Les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Sachez que si vous ne me connaissez pas et que vous êtes sur ma chaîne, ceci n'est pas le hasard. Le hasard, la synchronicité de YouTube a voulu que vous me connaissiez, que vous puissiez regarder un peu les grandes lignes en cartomancie de votre destin sur cette semaine. Donc je fais des tirages mensuels et également annuel, hein. Donc c'est pas que hebdomadaire, donc ça c'était voilà pour ma petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent toutes les semaines, donc vous avez pu peut-être regarder le tirage de la semaine dernière, j'avais pu noter pour vous coup de foudre, donc j'espère que c'est arrivé, charismatique, voyage et quand même un esprit casanier. Donc peut-être que vous allez organiser un voyage mais il y a un esprit casanier derrière. Là c'est des petites choses qui semblent ressortir ici. Alors maintenant, mes amis les scorpions, alors je vous montre cette carte, c'est pas contre vous que j'ai mis parce que des fois il y en a qui me disent pourquoi il y a cette carte, bah, c'est la carte du scorpion dans le symbolone, hein, donc elle est représentée comme ça. Un peu comme le maître de la nuit, le maître des ténèbres, hein, bon, pourquoi pas, on a quelque chose d'important, on a quand même une personne qui a l'air de maîtriser ce qu'elle fait, hein, il y a quelque chose qui ressort ici, bon, ok. Alors, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de charisme l'année dernière, selon vous, beaucoup d'amour, hein, il y avait beaucoup d'amour qui était sorti sur la semaine dernière, donc on va regarder un peu comment vous quittez cette semaine et comment vous débutez les choses. Comment gérer tout ce charisme, justement, avec l'oracle des sorcières ici présent. Comment on va faire? Voilà, je prends une carte et on regarde. Alors ici j'ai une énergie de feu. Le numéro 5 et il est écrit magie du feu. Donc là c'est assez simple. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se produire, hein, pour vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, des choses que pour moi, enfin je trouve en tout cas ces choses-là agréables. On voit aussi qu'il y a une énergie un peu de compétition avec cette magie du feu, hein, qui peut ressurgir ici. On voit aussi que vous êtes dans une phase de succès financier. Donc on voit que l'amour, les finances, les choses vont bien, hein. On maîtrise le sujet. D'ailleurs on a ici le maître qui a un feu derrière et on a une personne qui maîtrise aussi le feu. Donc pour moi il y a une double maîtrise très importante. Je pense que ce soit autant en amour qu'en finance. Donc tant mieux pour vous. Alors vous avez maintenant cette petite boîte. Donc ça c'est le petit oracle des anges pour vous. On va regarder ce qu'il en est ici. Donc je remue, voilà. Quel message ont les anges pour vous cette semaine? Fais-le maintenant. Donc là, il y a la magie du feu, c'est quelque chose de très rapide. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ça, c'est ce qui ressurgit ici. Alors, maintenant, on va également faire le reste. Donc, ce que on va faire. Vous avez ici un oracle. On va faire cet oracle à la fin. Mais là, ça, c'est l'oracle des chakras du cœur. Donc, c'est sur le plan sentimental. On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous. Et je vais retourner les cartes. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Faites-moi voyager, que ce soit en France, que ce soit dans un autre pays, que ce soit dans une région. Voilà, peu importe. Voilà, moi, ça me fait énormément plaisir. Alors, regardez, des énergies de feu. Fais-le maintenant, et là, qu'est-ce qu'on a qui tombe, les scorpions? Fais-le maintenant. Il y a quelque chose de rapide qui se passe cette semaine. Ouais, il y a une prise de conscience de votre âme sœur très, très positive selon vous, et très rapide aussi. Concernant le poids de la famille, alors, on va regarder. Ouais, concernant le poids de la famille, il y a quand même un boulet, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est possible aussi que vous aviez parfois, peut-être par rapport à votre famille, vous aviez peur qu'il y ait des blocages. J'ai cette impression qu'assez rapidement, votre autre ne va pas voir ces blocages. Elle va plutôt voir les choses comme quelque chose de bienveillant. Elle va relativiser la personne qui vous correspond, elle, hein, la personne. Donc là, j'ai l'impression que d'ici 10 jours, il y aura des changements qui vont se produire, hein. Donc là, je rajoute, hein, pour être sûr, pour tenter de comprendre. Ouais, d'ici 10 jours, il y a des choses qui vont se produire ici. Et il y a des projets pour le mois d'avril, hein, qui vont avoir lieu.
Donc il est possible qu'il y ait une rencontre lors d'une sortie qui fasse que votre autre puisse ouvrir les yeux d'une façon positive. Et ça va être un choix. Ça va être un choix à faire. On dirait que vous êtes stressé par ce que peut penser la personne de votre cœur, de votre famille, de votre vie, du poids familial, de quelque chose. Vous êtes très stressé de l'image que ça peut produire. J'ai quand même ce sentiment. On va mettre une dernière carte ici. Donc là, on parle au niveau sentimental. Donc cette semaine, d'une nouvelle rencontre proche. Et j'ai ce sentiment que s'il y avait des blocages, on vous dit que c'était derrière vous. C'était les 5 derniers mois. C'est peut-être aussi une personne que vous côtoyez depuis les 5 derniers mois. Quoi qu'il en soit, bon, il est possible que ce soit une personne peut-être avec des cheveux clairs. Bon, on a ce côté-là qui ressort. Quoi qu'il en soit, ça va beaucoup parler quand même à des personnes qui sont en relation. C'est pas forcément des cheveux clairs, mais en relation avec des personnes depuis peu. Donc, depuis 5 mois, par exemple. Ça va parler à ce type de personnes-là. Ouais, vous avez une fusion des sentiments, vous avez quelque chose qui est très important. Et là, il y a une nouvelle rencontre proche, peut-être pour certains avec la famille. Et ça vous met un peu dans une situation de stress. Vous avez peur que votre autre, je sais pas moi, trouve votre famille horrible, alors que des fois, il n'y a pas un cas à penser ça. Et puis, vous vous dites, bon, bah, cette personne, elle va me lâcher. Il y a une peur profonde, une peur qui est enfouie ici. Je vous montre le dos du paquet, regardez. On vous dit clairement, vos doutes, les doutes et les peurs ne sont pas fondés ici. C'est pas fondé. Il y a quelque chose qui est important. Et je pense que l'image, la communication, vous voulez créer une image qui ne correspond pas finalement. Et on vous dit vraiment de vous détendre par rapport à ça. On vous dit que les doutes ne sont pas fondés. On peut parler aussi de favoriser des rencontres, pourquoi pas par le travail. Ouais. Il est possible aussi que si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps aussi, on voit que c'est une personne, peut-être depuis 9 semaines, il y a des blocages financiers ou professionnels, et c'est peut-être cette personne n'a rien contre vous ou votre famille. Ça, c'est aussi un autre message. Mais les doutes ne sont pas fondés, vous n'avez pas à avoir peur de l'image que l'on peut donner aux autres. C'est quand même assez dur. Alors, je range mes petites cartes comme ça, et on va passer au suivant. Donc, le suivant, c'est ici, avec ces tarots-là, et on va regarder un peu ce qu'il en est. Donc c'est un tarot très joli, un tarot qui s'appelle romantique, et on va regarder tout ça. Donc, mes amis les scorpions, si vous souhaitez une correspondance ou une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail soit sous les commentaires en vidéo, soit sous les chaînes. Alors, on va couper et on va regarder les dos de ces paquets. C'est une époque très victorienne, c'est des images qui sont magnifiques. J'aime beaucoup ce type d'image là qu'on a là. Ah, on a l'as de bâton. A priori, on est quand même dans des énergies positives de chance. On vous dit vraiment de relativiser par rapport à ça. Vous avez aussi un avantage financier qui est certain. On insiste sur ce fait-là. On voit qu'il y a des aspirations, des créations personnelles qui peuvent être favorisées et vous pourriez peut-être en tirer un bénéfice, c'est ce qui est dit ici, donc c'est quand même très beau, je trouve. Alors, je vais maintenant placer 5 cartes. Alors, je fais attention que tout soit bien centralisé. On va les retourner pour que vous puissiez voir. 9 de coupe, 3 de coupe, 6 de denier, 10 de denier et le 5 d'épée. Pas mal. On va regarder le dos du paquet, c'est le 4 de bâton. Ça, c'est la satisfaction. D'accord. Alors, on va tenter de comprendre maintenant les enjeux, le message de ces cartes. On part du 9 de coupe qui est une carte de vœux qui se réalise pour vous, de belles choses. On peut voir une félicité sur le plan sentimental. Clairement. On vous dit de ne pas vous inquiéter d'ailleurs. On peut voir aussi un déplacement ou un voyage qui peut être agréable pour vous sur le plan matériel, qui peut vous apporter quelque chose ou qui peut vous apporter quelque chose tout court si ce n'est pas matériel. Et on vous dit que vous aviez peur d'avoir des peines et des chagrins et ça va être évité. Donc vous êtes quand même dans une jolie phase où vous êtes carrément protégé. Ça c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Et c'est très beau d'avoir ces messages-là.
Alors, on a les coupes. Donc, quand je dis qu'on a les coupes, donc on a le 9 de coupe et le 3 de coupe. Donc, c'est quand même des choses, a priori, qui m'ont l'air, j'ai envie de vous dire ici, très festives. Hein. C'est quand même des cartes qui expriment la joie, qui expriment les belles choses. Donc, on va tenter de comprendre un peu ce 9 de coupe et ce 3 de coupe. Regardez où est-ce qu'on se situe. Pour moi, vous allez gagner en reconnaissance et en estime. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau, parce qu'on vous sent enfin estimé, on vous sent enfin serein, hein, avec vous-même. Il y a quelque chose d'agréable. On vous dit aussi que vous êtes dans une chance, dans tout ce qui est les amours, hein, avec ce 3, ce 9 de coupe. Il y a quelque chose d'important. Les affaires commerciales aussi peuvent vous apporter de la chance. Les affaires qui sont liées aussi à l'art ou à la culture. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans quelque chose d'agréable. Maintenant, on a les deniers, le 6 et le 10 de denier. Donc ça va parler de choses qui sont concrètes. On va tenter un peu d'analyser le pourquoi ici du comment. Il est possible que vous ayez peur qu'une personne d'avoir une déception côté sentimental. Ça, c'est quelque chose qui entre guillemets, hein, j'ai envie de vous dire, qui vous tient à cœur. Vous ne voulez pas de cette déception sentimentale. Et avec le 10 de denier, juste après le 6 de denier, on voit que d'une façon concrète et claire, vous voulez être rassuré par rapport à ça. Donc il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui est dicté par l'amour, mais aussi entre amis, des petits plaisirs entre amis. Il y a des choses où on sent que vous avez quand même, vous êtes bien entouré, vous êtes à l'aise. On peut sentir qu'il y a juste un voyage ou un rendez-vous qui est reporté, ça peut vous contrarier et ça peut vous faire poser énormément de questions sur le plan des sentiments. Ça, c'est ce qui ressort. Alors, il est possible aussi que vous allez avoir la visite d'amis venus d'une autre région, ça c'est quelque chose aussi qui va vous faire plaisir. Et aussi un déplacement avec les deniers d'affaires, ou quelque chose qui concerne le travail ou les finances. Voilà. Donc je sens que sur cette période, il y a pas mal de... Ça va bouger, ça va énormément bouger, ça c'est sûr. C'est ce qui ressort ici. Mais malgré tout ça, vous doutez. Donc bon, ça c'est un travail à faire sur vous-même, et d'ailleurs on vous dit clairement ici de ne pas douter. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc là, c'est le message, j'ai envie de vous dire, est plus que clair ici. Ensuite, je suis en train de regarder, ouais, je vais faire comme ça. Vous avez le 9, vous avez le 10. Donc pour moi, vous avez une suite d'événements qui sont en train de se produire pour vous. Donc des événements, j'ai envie de vous dire, plutôt agréables. On voit aussi que concernant le secteur professionnel, il est possible de trouver un travail à l'étranger ou grâce à un ami. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Sinon, si ça parle que d'amour, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous rentrez dans une excellente période. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de beau et d'agréable, hein, qui semble ressurgir ici. Et on peut vous parler par la suite, bien évidemment, d'une réussite financière matérielle. Voilà. Donc il est possible que grâce à l'étranger ou par un ami, vous allez trouver un travail ou quelque chose. On va vous faire une opportunité qui peut être une belle opportunité donc matérielle. Donc c'est pas mal. Vous avez le 5 et vous avez le 6. Donc c'est intéressant. Donc ce que l'on peut constater, c'est qu'il y avait il y a eu beaucoup de chagrin parce qu'il y a eu une guerre, une situation amoureuse qui vous a chagriné, qui vous a mis dans un état que vous n'avez pas du tout apprécié. Ce que l'on va constater aussi, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous, c'est vrai que c'est votre âme d'enfant qui a été touchée là sur le plan, sur l'amour. Et c'est vrai qu'il faut se reconstruire par rapport à tout ça. Ça, c'est quelque chose. Et donc, c'est reprendre un petit peu confiance en vous. Ça, c'est très important aussi. Vous avez la carte centrale, c'est le 6 de denier. On vous demande ici de faire preuve de charité. De ne pas avoir peur de donner sans avoir de retour. Il y a quelque chose d'important parce que vous pourriez avoir un beau signe du destin ici. Alors je vais ajouter l'oracle de la voix des âmes pour recouvrir sur les cartes. N'hésitez pas à partager, voilà, à vous abonner. Hein, donc voilà. Alors, on y va. Alors, je recouvre les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici?
Il y a une accumulation sur le domaine sentimental d'amour, hein. Il y a beaucoup de sentiments. Et il y a l'enfant. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, votre enfant intérieur ici, vous êtes un romantique les scorpions. Et votre enfant intérieur ici est heureux parce qu'il y a une accumulation d'amour, vous êtes heureux en amour. Et d'ailleurs on voit qu'avec le 3 de coupe, il y a beaucoup de pureté dans les sentiments. Dans les retrouvailles sentimentales, beaucoup de pureté. Donc là c'est assez clair, donc c'est très beau. Ce que l'on voit aussi ici, c'est qu'il y a le début de quelque chose, ou quelque chose par rapport au niveau matériel qui commence pour vous, au niveau matériel financier, au niveau de choses concrètes. Donc il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets par rapport au passé, il faut vraiment accepter d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Vous allez avoir une réussite matérielle ou financière, mais il y a un message spirituel. C'est que la réussite matérielle et financière, elle est censée vous guérir spirituellement. C'est très important. C'est pour ça, faites de la charité, ne soyez pas dans le matériel, et vous garderez un sentiment de satisfaction sur du long terme. Avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a une situation de guerre, une situation de crise, une situation de conflit avec des personnes. Et en fait, il y a une nécessité de guérir ce conflit, il y a un message de pardon. Peut-être que cette personne va vous dire pardon d'une façon subliminale ou carrément, mais il y a un message de pardon qui peut être possible. Ça peut être vous aussi peut-être. Spirituellement, vous savez qu'il faut pardonner quelque chose pour pouvoir repartir sur des belles bases. Ok ? Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce tirage et je vous souhaite une très belle semaine, une belle année 2025 encore.